Salut, c'est Nicolas. Dis, t'as déjà entendu des phrases du genre plus et plus égale plus, moins et moins ça donne moins. Et finalement, tu retiens des règles comme ça et t'arrives plus à te souvenir parce que tu mélanges tout et tu sais plus du tout comment faire. Moi, je te propose de revoir comment on fait pour additionner des nombres qui sont relatifs. Pour ça, je vais t'emmener dans mon ascenseur qui est un peu spécial. Cet ascenseur me permet de faire des calculs sur les nombres relatifs. Alors, pourquoi il est spécial? Tout simplement parce que ici, il t'indique l'étage sur lequel tu es, donc plus 5, sachant que cet ascenseur peut évidemment aller dans les négatifs en sous-sol. Et quand tu vas te déplacer avec l'ascenseur, tu dois lui indiquer de combien d'étages tu veux monter ou de combien d'étages tu veux descendre. Dans l'exemple que j'ai là, je suis à l'étage 5, je veux monter de 3 étages. Donc si je reprends ici ma droite graduée sur la droite, je suis à l'étage 5 qui est ici, je veux monter de 3, donc 1, 2, 3, je me retrouve au 8. Alors mathématiquement, comment ça s'écrit? Eh bien tout simplement, on va écrire que mon plus 5 auquel j'ajoute plus 3, ça va donner plus 8. Les plus sont là pour indiquer dans quel sens je me déplace et de où je démarre. Sauf que en maths, on peut écrire ce calcul plus simplement. Comment on fait pour écrire ce calcul plus simplement? Eh bien, en fait, on va enlever tout ce qui est parenthèse qui ne sert à rien, ici, et je vais également enlever le plus de l'addition qui se retrouve entre les deux nombres, parce que je sais que j'ai une addition. J'ai le droit d'enlever également les plus qui sont en début de calcul, parce que finalement, je sais que quand un nombre n'a pas de signe, il est nécessairement positif. Donc je vais enlever le plus du 5 et le plus du 8. Du coup, ça va donner 5 plus 3 égale 8. Un calcul qui finalement, tu savais déjà faire depuis bien longtemps. Voyons notre situation. Donc dans cette situation, mon ascenseur, il commence à l'étage moins 3 et je voudrais descendre encore de 4. Donc, je me retrouve à moins 3. J'ai envie de descendre de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je me retrouve à moins 7. Finalement, le calcul que je vais écrire, c'est moins 3 plus moins 4, ça donne moins 7. Calcul que je vais évidemment simplifier en enlevant les parenthèses et le signe plus qui est au milieu. Et ça va donner moins 3, moins 4 égale moins 7. Alors, il faut que tu fasses attention parce qu'ici, en fait, le calcul qui est là, c'est bien le même que là. Ça veut dire qu'en fait, ça, là, c'est une addition. Et quand tu vois le calcul comme ça, tu dis, ben non, c'est une soustraction, il y a un moins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le moins qui est avec le 3, c'est pour dire que le 3 est négatif. Le moins qui est avec le 4 est là pour dire que le 4 est négatif. Donc en fait, le moins qui est au milieu, c'est pas un symbole de soustraction, c'est un symbole de négatif. Le symbole de l'opération, il est là, c'est le plus, qu'on a le droit d'enlever. Ça veut dire que quand il n'y a rien, tu sous-entends que c'est une addition en fait. Voyons une autre situation. Mais d'abord, on va juste rappeler les règles sur les deux exemples qu'on vient de faire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur les deux exemples qu'on a fait, on avait à chaque fois des nombres qui étaient du même signe. Par exemple, ici j'ai 2 positifs, ici j'ai 2 positifs, là 2 négatifs et là 2 négatifs. Quand tu es dans cette situation-là, tu vas simplement garder le même signe à la fin. Là c'est plus parce que j'ai que des plus, là c'est moins parce que j'ai que des moins. Et ensuite, tu vas additionner ce qu'on appelle les distances à zéro. Les distances à zéro, en gros, c'est le chiffre sans le signe. Donc là, par exemple, ça va être 5 et 3, ça fait 8. 4 et 2, ça fait 6. 5 et 7, ça fait 12. 9 et 3, ça fait 12. Dans cette situation, c'est assez simple. Maintenant, voyons ce qui se passe quand j'ai deux nombres avec des signes différents. Donc, mon étage, c'est moins 3 et je voudrais monter de 7. Donc là, ça va être un peu plus complexe, il va falloir se concentrer. Donc je suis au moins 3 et je voudrais monter de 7. Donc déjà, dans ta tête, tu te dis, alors attends, il faut que je monte de 3 pour déjà arriver au rez-de-chaussée. Donc je suis monté de 3. Ça veut dire qu'il faut que je monte encore de 4 pour arriver à 7 étages de montée. Donc 1, 2, 3, 4, je me retrouve là. Finalement, je me retrouve sur un étage positif. Le calcul va ressembler à ça. Je suis à l'étage moins 3, je monte de 7, je me retrouve à l'étage 4. Qu'on peut également simplifier en j'étais à l'étage moins 3, j'ajoute 7, je me retrouve à l'étage 4. Situation numéro 2, je démarre à l'étage plus 5. Je veux descendre de 9,
Donc je suis ici au départ, je descends de 9. Donc il faudra déjà descendre de 5 pour arriver au rez-de-chaussée. Et comme j'ai descendu de 5, il faut que je descende encore de 4 pour descendre au total de 9. Donc je me retrouve à moins 4. On va écrire simplement que plus 5 plus moins 9, ça fait moins 4. Qu'on va évidemment tout de suite simplifier en 5 moins 9 égale moins 4. Tout en n'oubliant pas que, encore une fois ici, ce n'est pas une soustraction, c'est une addition. C'est le nombre plus 5 auquel j'ajoute le nombre moins 9. Finalement, la règle, avec deux nombres de signes différents, qu'est-ce que ça donne? Eh bien en fait, tu remarqueras que quand tu as deux nombres de signes différents, le signe, il dépend. Il n'y a pas une règle spéciale qui donne le signe tout le temps. Ce qu'il va falloir regarder, c'est les distances à 0. Ici, il y a 5, ici, il y a 3. Le plus gros des deux, ici, c'est 5. Le 5, il est positif, donc le résultat est positif. De la même manière, ici, j'en ai 2. Le 4 est plus gros, c'est le moins qui va gagner. Ici, j'en ai 2. Le 7 est plus gros, c'est le moins qui gagne. Là, j'en ai 2. Le 9 est plus gros, c'est le plus qui gagne. Pour l'instant, plutôt simple. Tu regardes le plus gros des deux. Par contre, pour savoir combien je vais mettre à côté de mon signe, là, il va falloir chercher l'écart entre tes deux nombres, les deux distances à 0. Par exemple, ici, entre 5 et 3, il y a 2. Entre 4 et 2, il y a 2. Entre 5 et 7, il y a 2. Entre 3 et 9, il y a 6. Donc finalement, tu as deux choses à regarder. La plus grande distance à 0, c'est elle qui va remporter le signe. Et après, pour avoir la distance à 0 du résultat, tu regardes l'écart qui est entre les deux. On pourrait dire aussi tout simplement qu'on fait 5 moins 3, 4 moins 2, 7 moins 5 et 9 moins 3. Ok? J'espère t'avoir aidé avec ma vidéo. J'espère que tu auras compris comment additionner des nombres relatifs. Et je t'envoie vers la vidéo pour soustraire des nombres relatifs pour que tu saches faire tous les calculs. A plus!